on se retrouve pour un petit séjour à Toulouse, un petit week-end de 3 jours avec le chéri. On a eu une Smart Box il y a 2 ans je crois, à Noël. Du coup on a décidé de la faire avant qu'elle périme bien évidemment. Et on est parti à Toulouse pour 3 jours. On va visiter, j'ai emmené 6 livres donc je vous emmène avec moi pour un petit vlog. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vlog. Je vais être timide, sachez-le, ça fait très longtemps que je n'ai pas repris la caméra, que je n'ai pas parlé comme ça un peu partout. Surtout devant mon chéri, donc on m'excuse par avance mais c'est parti. Coucou tout le monde, c'est le 2e jour et il pleut, je suis dégoûtée. Mais je reviens vous faire un petit point lecture. J'ai terminé Encore 6 mois d'été de Daisy Garrison publié chez Hachette. C'était vraiment prévisible, c'est un Friends to Lover avec 2 protagonistes qui se connaissent depuis leur plus jeune âge, qui se sont entraidés, qui ont vécu un deuil tous les deux à leur façon et qui on se sait à force d'être amis, meilleurs amis, de se confier tout. Du coup, tombent amoureux l'un de l'autre, mais se le cachent, même si leur ami autour d'eux le voit. Bref, c'était prévisible, c'était mignonné, ça se lit tout seul, quoi. Voilà, une belle petite romance toute douce, toute fluide. Du coup, j'ai commencé L'Enfant et le Maudit, le 8e tome. J'ai lu un tiers du manga, ça va se dévorer. L'histoire avance bien dans L'Enfant et le Maudit. Il reste le tome 9, 10 et 11. Oui, il y en a pas 15 comme je disais la dernière fois, mais il y en a 11. La saga est terminée, donc j'arrive bientôt à la fin à voir ce que ça donne. Et je pense après lire un petit jeunesse, donc soit le collège de je sais pas quoi là, soit Amanda Black, le 2e tome, on verra. Mais bon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui vu qu'il pleut, c'est nul. Bon, désolée si vous écoutez l'eau. J'ai terminé L'Enfant et le Maudit, c'était trop bien. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite. Du coup là on va aller visiter une cité de l'espace ou je sais pas quoi, on va voir, je vous emmène avec moi, j'ai envie de faire aussi un petit escape game ou un truc du genre, donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, on vient d'avoir une petite péripétie, on allait pour partir comme je vous disais et tout en vadrouille, et hier soir j'ai dit à mon chéri, ouais ton pneu arrière gauche là il est dégonflé, il me fait ouais comme d'hab, on arrive, bah il était dégonflé, donc on a passé presque 1 heure à changer une roue, voilà, on est ravis. Il est parti se laver les mains, mais la journée va pouvoir attaquer. Il m'avait jamais fait le coup de la panne, et bah voilà. Oh là là, mais ce sketch pour changer une roue, ça va que j'ai trouvé le manuel dans la boîte à gants et tout, c'était tout expliqué parce que c'est dur. Moi, à chaque fois que j'ai crevé, j'ai fait « Allô papa, j'ai crevé, viens m'aider !» Je déteste changer un pneu, et là, ça confirme encore plus.
laisse mettre de l'espace entre lui et moi. On a visité du coup la cité de l'espace, c'était grave chouette, intéressant, un peu fatigant parce qu'on y est depuis 11h et il est 18h, mais voilà. Et est-ce que j'ai envie de lire Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman, enfin de relire la trilogie, et également de lire Les Phobos de Victor Dixon? Totalement, c'est pas fait pour moi ce genre de musée, expérience. Ça va relire les Illuminae dans pas longtemps. Bref, on retourne à l'hôtel je crois. Parce que bah du coup il est 18h. Que tout le monde me regarde avec cette caméra. C'est pas grave. Coucou tout le monde. Ça y est, c'est le dernier jour de notre petit week-end à Toulouse. J'ai passé une nuit horrible. Vraiment, mon ventre en a décidé autrement. Bref, c'est pas le sujet. J'ai pas mal avancé du coup dans Amanda Black, le second tome, L'amulette perdue de Rowan Gomez Rurardo et Barbara Montes, publié du coup chez Hachette. C'est assez prévisible encore une fois. Mais c'est pas mal. Là, on va suivre deux histoires, enfin deux enquêtes en parallèle, une vraie, une fausse, avec une un petit peu plus horreur que l'autre, avec un manoir hanté, et l'autre un petit peu plus Koh-Lanta Escape Game, avec deux protagonistes qui sont partis dans des îles un peu type Himalaya, si vous voulez, à rentrer dans un temple, à avoir un labyrinthe, croiser des animaux particuliers et tout. Bref. Je sais pas trop si ce livre est adapté aux plus jeunes parce que vraiment, cette illustration me fait flipper moi. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ça, j'étais au McDo en train d'attendre notre commande d'hier soir et j'étais en mode, ben elle me fait peur la dame, vraiment, voilà. Donc attention si vos enfants ont une petite âme sensible. J'en ai pas eu peur, j'ai regardé l'image et j'ai caché pendant que je lisais la page d'à côté. Bref, je vais le terminer aujourd'hui, on va retourner faire un petit tour en ville à Toulouse, et puis ben voilà. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaît pour l'instant. Je vous reprendrai un petit peu plus souvent, je vais vous emmener avec moi aussi dans la semaine parce que je pars à Paris en formation et je pense dégommer du livre, donc je vais vous emmener avec moi. Comme ça je vous ferai des petits points lecture au fur et à mesure. Voilà, je pense en commencer un 4e du coup pour dans la voiture. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Bon voilà, petit week-end terminé, on vient de rentrer à la maison. J'ai lu 3 livres du coup sur ce week-end.
J'ai terminé encore 6 mois d'été. J'ai lu du début à la fin L'Enfant et le Maudit, le 8e tome. Et j'ai lu aussi en entier Amanda Black, le second tome, L'Amulette perdue. Je sais pas trop quoi en penser de Amanda Black, le second tome. C'était bien, ça se lit bien, c'est fluide. Il y avait du coup double enquête comme je vous le disais. Mais je pense m'arrêter là, je ne lirai pas la suite. Parce que du coup c'est des protagonistes qui sont trop jeunes pour moi. Et je pense que là c'est plus du tout la bonne période pour moi de lire des romans avec des protagonistes qui ont 13 ans. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est lu, c'est sorti de ma pile à lire. C'était mignon, je le recommande pour ceux qui ont entre 13, 14, 15 ans, même 12 ans. Attention par contre au second tome où il y a une illustration comme je vous l'ai montré dans le vlog qui est assez sombre, je trouve, qui est vraiment... qui m'a fait flipper quoi. Attendez, je vous la retrouve celle-ci. Donc voilà. Mais c'était mignonné, ça s'y tout seul, voilà. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog vu que je pars en formation à Paris. Je vais emmener du livre, dégommer du livre également. Et... non, je vous laisse la surprise des livres que je vais emmener parce que je pars... Là, on est lundi, je pars mercredi, donc j'ai déjà une idée en tête de ce que je vais emmener. Mais bon, je vous laisse la surprise. Sachez juste que je vais finir une saga normalement. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!